Regardez, cette belle femme est en train de se déshabiller, tandis qu'au loin, le vieux car observe en cachette. À ce moment-là, sa femme arrive, et le vieux car fait immédiatement semblant d'être un homme honnête. Dès que sa femme s'éloigne, la belle femme a disparu. Le vieux car, ne pouvant résister à l'attraction de la belle, décide d'aller dans le petit bois pour enquêter. Lorsqu'il y trouve la femme, elle est allongée nue sur le sol. Il s'approche discrètement, mais soudain, une personne apparaît derrière lui et le poignarde avec des ciseaux. Pris de panique, il hurle et se relève en courant, se cachant derrière un arbre pour observer. C'est alors qu'il remarque que la personne porte des bandages sur la tête. Alors qu'il commence à se détendre un peu, l'étrange personne se retourne et remarque le vieux car. Pris de peur, il s'enfuit précipitamment vers la montagne. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Mais après un moment, il trouve une maison. Il hurle pendant un moment, mais personne ne répond. Il craint que la personne bandée ne le trouve à tout moment. Il décide donc de briser la fenêtre avec une pierre pour entrer. À l'intérieur, il trouve des bandages et se soigne. Il découvre également une radio fonctionnelle. Il réussit à contacter le propriétaire de la maison, le petit Chui. Mais peu de temps après, Chui lui conseille de partir immédiatement, car, d'après les caméras de surveillance, un homme bandé se dirige vers la maison. Paniqué, le vieux car suit les instructions de Chui et, malgré sa peur, il court à travers un sentier sinistre jusqu'au laboratoire de Chui, situé au sommet de la montagne. Il souffle enfin, mais en se retournant, il voit une voiture arriver en direction de la montagne. Chui propose qu'ils se cachent tous les deux dans le réservoir d'eau. Il lui demande d'entrer en premier, tandis qu'il s'occupe des instruments. Le vieux car est un peu perplexe, mais soudain, l'homme bandé se colle à la fenêtre, pris de panique. Le vieux car se cache immédiatement dans le réservoir. Cependant, Chui ne semble pas vouloir entrer. Ainsi, le vieux car se retrouve enfermé dans le réservoir. Lorsqu'il se réveille, c'est déjà le matin, et l'homme bandé a disparu. Le vieux car décide de retourner chez lui pour appeler la police. Mais Chui l'arrête et lui demande comme si rien de ce qui s'était passé ne s'était réellement produit. Le vieux car pense que Chui est fou. Il prend un télescope pour observer si l'homme bandé est toujours là. Mais il découvre alors qu'il y a un homme chez lui qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Complètement stupéfait, ce film de science-fiction s'appelle Les Crimes du Temps.